Ça fait plaisir de vous avoir avec moi ici. J'espère que vous allez bien. Venez, tapez là, tapez là, tapez là. Fais, give me 5, comme on dit. Donne-moi les 5, donne-moi tes 5. Fais comme ça. Tac. Ah, oh. Comment ça va aujourd'hui? On va causer un peu. Quelqu'un demande si on peut m'écrire en privé. Tu peux écrire en privé, mais ça sera mes administratrices qui vont lire. Si tu veux échanger avec moi, tu prends une séance de coaching en privé. Ou bien tu t'inscris à mon programme LEI de 90 jours et on change ta vie. Et c'est de ça qu'il s'agit. J'ai plein de cours aussi sur mon site. J'ai des conférences, j'ai des livres que j'ai écrits. Yes, darling. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, je suis mariée depuis 16 ans, je n'ai jamais eu d'orgasme. Est-ce que toi, tu connais l'orgasme? Est-ce que tu sais de quoi il s'agit? Tu connais l'orgasme? Hein? L'électricité, là, quand ça te prend des pieds jusqu'à la tête. Dorian, c'est ça que je voulais. Oui, merci, ma dodo. C'est pour toi que je vais faire le live, là. Les autres, là, comme je dis toujours, c'est des ça profitent. Ils aiment venir dire, Lady Sonia, je t'aime, je t'aime. Mais tu vois, ce n'est pas des gens qui vont te soutenir. Ils aiment juste venir dire, raconter, oui, je te mets des loves, je t'aime, je viens. Ils viennent pour prendre chez Lady Sonia, mais jamais ils ne bénissent Lady Sonia. Parce qu'ils s'estiment que les gens là, tu vois, non? Pourquoi ils vont me donner cadeau? Pourquoi ils vont me donner 5 francs? Bon, voilà. Mais donc, ce live-là, il est fait pour ceux qui me donnent de l'amour, pour ceux qui me donnent au-delà de l'amour, qui me prouvent qu'ils sont avec moi, me soutiennent. Merci pour les roses, merci pour les cadeaux, les diamants, je veux le meilleur. Elle a dit orgasme. Hey. Mariée depuis 16 ans, c'est pour ça que je vous ai dit, taguez-moi les hommes. Ils doivent venir nous expliquer certaines choses. 16 ans, je n'ai jamais eu d'orgasme avec mon mari, sauf quand je me masturbe. 16 ans de mariage, qui peut? Est-ce que toi tu peux? 16 ans, mais je ne vois pas les cadeaux arriver là. Elle dit, coach, ça m'a beaucoup frustrée. J'ai beau parler. J'ai même montré. Oui, il m'a juste dit que c'est trop difficile et qu'il n'a pas le temps de faire tout ça. D'après toi, de quoi est-ce qu'il parle quand on dit tout ça? De quoi est-ce qu'il parle? Donc, mariée depuis 16 ans, que je n'ai jamais eu d'orgasme avec mon mari. Pour avoir un orgasme, je dois me masturber. Ça m'a tellement frustrée des années. Je suis une chrétienne, je crains Dieu. Mais vous savez vous-même que la chair est la chair. Vous savez vous-même que le corps est le corps. On ne se marie pas juste pour porter la bague, mais pour avoir le plaisir. Est-ce qu'elle ment? Elle dit la vérité. Oh, mais tapoter, je croyais que vous allez tapoter fort pour que tout le monde vienne écouter ça. Elle dit, quand je lui ai fait des remontrances, il m'a dit que c'est trop difficile pour lui, qu'il n'arrive pas à me donner du plaisir et qu'il n'a même pas le temps de faire tout ça. On parle ou bien on parle? Est-ce qu'on parle ou bien? Est-ce que vous voulez qu'on monte en eau profonde? Est-ce que vous voulez que j'avance? Est-ce que vous voulez que je parle? Mais il m'a jamais encore entendu parler de ces choses-là. Chaque fois, on vient avec un discours, un télo. Hey, mais sinon que ça, là aussi, ça fait partie de la vie. Ça, là aussi, ça fait partie de l'épanouissement. Voilà. Lui n'a pas le temps de faire tout ça. Et du coup, coach, le dégoût s'est installé en moi. Le dégoût du sexe. Et j'ai perdu l'envie. J'ai perdu l'envie même qu'il salisse. Bon, elle a dit des mots forts, hein. Elle a dit des mots très forts. Elle a dit, j'ai même perdu l'envie parce que ça me salit, mais... Donc, en bas là-bas. Elle dit, parce que à chaque fois que je me masturbe, je me sens encore plus malheureuse, encore plus frustrée. Et cela dure des années. Merci, 27 Ruth Meta. C'est de ça qu'il s'agit. I love you. Je t'envoie beaucoup d'amour, mon ange. Il dit, sa spécialité à lui, c'était d'être brute au lit, d'être égoïste. Il se foutait de ce que je pouvais ressentir. Cela pendant 16 ans. J'ai été voir un pasteur. Le pasteur m'a recommandé de prier. Il y a des choses, c'est pas la prière. Oh là, je croyais que tu allais être contente, que tu allais tapoter et inviter les copines. Je croyais que tu allais dire, venez, on parle des vrais bails. Vous qui aimez prier là, tag-moi tous les chrétiens et les chrétines là. Tag-les. Oh, moi, je suis chrétienne. Tu es chrétienne, mais dans ton foyer, ton gars, tu ne grimpes pas au rideau. Tu es toujours dans 16 ans. 16 ans, elle a prié. Elle va voir le pasteur, caca, regarde-moi mon corps, est-ce que je ne suis pas femme? Jusqu'à le pasteur lui-même, il est marié, mais il dit, oh my God, bien sûr que ça c'est femme.
tala bazenga. Regarde l'arrière-train. Regarde le devant. Aïe, quand elle marche, la soeur, là, lui-même, il commence à dire, ah, si je regarde trop, je vais tomber. Il dit, mais ça, c'est un bon steak. Ce genre de femme-là, tu la plies dans tous les sens. Mais qu'est-ce qui fait l'autre? Elle a préféré aller demander le divorce. Elle dit, Côte, ça m'a trop frustrée. Vous vous rendez compte, une belle femme comme moi, j'ai passé mon temps à le supplier au lit, à lui parler. J'ai même montré. Et moi, je lui demande, qu'est-ce que tu lui as montré? Oh, encouragez-moi, non? Et je lui demande, qu'est-ce que tu lui as montré? Elle dit, je lui ai montré toutes les positions possibles. Je lui ai parlé de ton cours jet lag, où tu nous apprends à porter des strings en biscuits et en bonbons. Bon, ça, elle est en train de sortir mes secrets. Hein. J'ai fait un cours là qui a soigné des millions et des milliers de couples. Oui, s'il y a la routine, si tu sens que ton gars est en train de parler de divorce là, j'ai fait un cours qu'on appelle jet lag. Il est grave. Ouh, merci Dorian. Tu es la meilleure, ma chérie. Ce cours-là, en tout cas, tu ne peux pas le suivre avec ton homme et puis après, ton intimité ne redémarre pas. Si ton homme parle divorce, va prendre ce cours-là. Je t'enseigne, au-delà de t'enseigner, vous le suivez à deux. Dedans, on te montre des stratégies. Oh my God, je te montre comment souffler dans le lobe de l'oreille pendant qu'il fait. Je te montre comment on masse certaines parties avec des huiles essentielles. Je te montre comment on porte les dessous en biscuits, même et en bonbons. Il y a une manière de les croquer. On ne se jette pas n'importe comment dessus. Il y a une manière de les sucer, les biscuits. Elle dit qu'elle lui a montré ça. Elle lui a même parlé de la position du frigidaire. Écris-moi ça, frigidaire. Est-ce que toi, tu connais? Est-ce que toi, tu savais qu'on peut faire le way, l'anaconda? C'est moi qui ai amené cette affaire-là. C'est moi qui appelle ça anaconda. Si vous entendez quelqu'un dire anaconda, Lady Sonia a dit droit de propriété, c'est pour elle. Quand j'ai commencé à parler d'anaconda, les gens ont dit oui, toi, tu es en train de nous emmener dans des histoires spirituelles. On commence à rêver des serpents. Quand tu vas, ça là, c'est pas. J'ai dit, ça s'appelle anaconda. Et pour la femme, j'appelle ça Nyach. D'autres appellent ça Jessica. Mais quand moi je dis Nyach, sachez que c'est Lady Sonia. Donc elle parle de la position du frigidaire. Est-ce que toi tu connais? Tu as déjà pris ta femme là dans le frigidaire. Ta partenaire qui fait la bouche là, waouh, waouh. Est-ce que tu l'as déjà soulevé dans le frigidaire? Je vais vous laisser après le floor pour que vous puissiez parler. D'après vous, qu'est-ce qui ne va pas? Un homme qui n'est pas capable de soulever sa nana dans le frigidaire. Je n'ai pas parlé d'une position, j'ai dit dans le frigidaire. Ce n'est pas les petits frigidaires, les grands frigidaires, là, bien nettoyés, bien désinfectés. On enlève tout. De la même manière qu'on a éloigné les enfants. De la même manière que les enfants ne sont pas à la maison, c'est le week-end. Et qu'on a pris possession, écris-moi ça, j'ai pris possession de la maison. Je prends possession de toute la maison, les fauteuils, tous les espaces de la maison, on hypothèque ça. Ouais, la position du frigidaire. Merci Samy. Grand frigidaire, il ne faut pas que tu pèses trop lourd. Si c'est aussi les femmes comme nous autres, là, ce n'est pas la peine. Il faut qu'elles soient un petit peu fines, façon là. Mais les grands frigidaires, là, on ne bat pas le congélateur. On retire quelques vitres. Et il faut que l'homme, il ait des bras. Quand je dis des bras, c'est-à-dire des bons bras où il sait qu'il est capable de soulever la go. Et puis donc, la moitié du corps de la dame est dans le frigidaire. Il y a la fraîcheur qui frappe le dos là. Et puis, tu vois, non, tu passes les bras. Ici là, comment on appelle, comment vous appelez ici l'intérieur du bras? Ça doit être sous les cuisses, bien ouvert. C'est-à-dire tu t'ouvres la fleur, tu t'ouvres les, comment dit coach Okoboma. Non, je vous dis la vérité, non. Oh coach, tu ne parles pas de ces choses. Comme moi je parle, c'est grave, c'est pour ça que je n'aime pas parler de ça. 26 ans dans un mariage, 6 gosses, mon mari est encore amoureux de moi. Quand je quitte là, il est derrière. Parce que ça se travaille. J'étais à faire de frigidaire. Ouais. Oui, la porte est ouverte, monsieur. Donc, toi, la moitié du corps est dans le frigo. La moitié du corps est dans le frigo. Et puis, ça là, la partie en bas là, c'est monsieur qui soulève. Donc, la moitié du corps est dehors, la moitié du corps est dedans. Et la fraîcheur frappe le dos de la dame. Et ça frappe le visage de monsieur. Et puis maintenant, donc, tout est offert. L'offrande, écris-moi ça, l'offrande. Ça, c'est l'offrande. Et puis, l'offrande est bien ouverte. Et puis, maintenant, monsieur s'amuse. Donc, on monte, on descend, on tourne, on fait le moutouachi ensemble. Tu comprends? On fait le balula. Et comme Fadi, il ne peut pas dire balula, et balula, balula. Donc, tozo balula, ensemble. Tu danses recto, na verso. C'est de ça qu'il s'agit. Mais oui, ça là, elle lui a dit, il faut faire ça. Le gars lui dit, non, ça là, ça me fatigue. Mais toi, tu es quel genre d'homme? Quel genre d'homme? Une femme, elle a même mis les cristaux de menthe. Elle a même mis des cristaux de menthe. Un tout petit peu, elle a cassé, tamoqué un peu, cac, puis elle a mis dans sa langue.
Elle a laissé ça fondre. Et puis elle attrape ton micro, ton anaconda, et puis elle chante. Jusqu'à elle passe, c'est-à-dire, merci ma dodo, ma Doriane, je t'aime quoi. Elle fait tout ça. Elle passe la langue entre les deux jolis noyaux, les deux jolies boules que Dieu a données, les jolis trésors du ciel. Elle passe, il y a une espèce de trait là, qui l'emmène vers l'arrière-trait. Avec ta langue, elle joue avec ça. Elle dit qu'elle a fait ça, rien. Le gars dit, oh, ça ne l'intéresse pas. J'ai dit, maman, il est maudit. Il est maudit. Un homme qui a attaqué le coach. Personne n'a attaqué, je suis en train de vous parler. Parce que c'est une femme qui me suit. Elle sait comment je prends les gens ici en coaching, les couples, en coaching de ça là. C'est grave. Les hommes transpirent. Les hommes transpirent. La femme, elle commence à dire, sur le champ, même si elle est frigide, elle commence à devenir excitée, au clitoridienne, au freudosienne, quoi. Je te dis, on te met en position. Donc, elle dit qu'elle a fait tout ça, le gardien, 16 ans. Elle dit, coach, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Les feuilles de Djeka, j'ai resserré le glémanou. Maman, qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai pris même, comment on appelle, le néré. J'ai pris le bois bandé. J'ai pris le caco. Donc, est-ce que tu connais? Parce que tout ça, ça joue le game. Je dis ça joue le game, mais bien sûr, tu crois que j'ai eu 6 enfants, pourquoi? Parce que je ne suis pas venue pour m'asseoir dans le foyer, je suis venue dans le foyer pour travailler. C'est ça qu'on fait dans le foyer. Je ne suis pas venue aujourd'hui dans mon foyer juste pour faire une formation de... C'est-à-dire, je suis venue pour les vrais bails. Quand on rentre dans le foyer, on sait pourquoi. Je suis venue c'est-à-dire pour donner du plaisir, donner de la joie à mon homme. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il a dit ça là, je ne rentre pas dedans. La seule chose que Dieu a dit que c'est interdit, c'est l'arrière-train, pas la sodomie. Maintenant, devant là, il a dit tout autorisé. Dieu a fermé, il a dit, je ne veux rien entendre. Allez fouiller dans la Bible. Les gens qui me disent, oh non, Dieu a dit telle position. Hey, Dieu n'a pas parlé de position, il a dit enjoy. C'est le bonheur. Donc les femmes qui sont coincées là, je ne sais pas de qui vous a éduqué, ce n'est pas les dictionnaires. Parce que moi, mes filles, mes titubosses, quand elles te prennent le jet lag, elles te mettent le gant en déphasage. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire jet lag? Jet lag en anglais, c'est quand tu passes d'un certain fuseau horaire à un autre et puis tu es dépassé. Les femmes titubosses, elles mettent leur homme en jet lag. Elles te couillent l'homme correctement jusqu'à l'homme, son cerveau se retourne et puis il dit, je vais te construire une robe en satin avec le ciel et puis les chevals blancs. Il appelle le nom de sa mère, il dit, tu es sûr que tu m'as mis au monde parce que ce que cette femme me fait là, c'est de ça qu'il s'agit. Are you hearing me, somebody? Hein? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà un homme. Tu as une femme que tu as épousée for 16 years. 16 ans. Oh non, balancez les fleurs, balancez les cadeaux, les diamants. Je veux les diamants. Balancez-moi les diamants. Je suis en train de parler. La nana te dit chevauche-moi. Elle te dit prends-moi. Fara, je suis là pour toi. Tu m'as doté, tu m'as épousé. Ce n'est pas la femme d'un tel, ce n'est pas la femme de quelqu'un. Je suis tienne. Tu me racontes quoi? Oh mon frère, viens me faire chanter. C'est pour ça que vous voyez vos femmes là, elles sont frustrées, elles sont énervées. Quand tu vois une femme qui ne sourit pas pendant une semaine, ça veut dire que le gars n'a pas fait ce qu'il fallait. Il n'a pas fait vibrer les côtes de la go. Il n'a pas fait rentrer dans le frigidaire. Comment ta femme te dit, prends-moi dans toutes les positions, tu me dis, oh je suis fatiguée. Tu me dis, oh non, ça fatigue les préliminaires. Merci la Dodo 27, I love you girls. Je vous aime, c'est pour vous que je fais ce live. J'ai dit, c'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que le foyer, là, on est venu pourquoi? Ce genre de femme qui... un homme qui kanga ciseaux. C'est en général, ce sont les femmes qui ferment leurs jambes, les maboules qui n'ont rien compris. Une femme qui est bien élevée ne peut jamais fermer ses jambes. Moi, j'ai eu 6 enfants. Même pour voir même l'intervalle entre eux, mon mari ne me laissait pas parce que je prenais soin. Quand je me mettais les petits pagnes là, hein? C'est-à-dire quand je suis dehors, je suis habillée comme... Mais quand je suis à la maison, dans ma chambre, ticako, mon petit frigidaire, il y a tout dedans. Le petit jambon, le petit miel, le petit yaourt, la petite banane, le petit chocolat, tu vois, le Nutella. Parce que ça, c'est le gros game. C'est là-bas qu'il y a le vrai bail. Et puis je te mets, tu vois, ce qu'on appelle les strings, là, les vrais strings, pas vos petits strings. J'ai dit les strings en bonbon. Ah, papa, ticako. J'ai dit, je suis prête pour lui. Toute la journée, je balance des petits SMS. J'ai dit, je serai ton dessert ce soir, mon gars. Qui dit n'importe quoi? Si celui qui parle mal, je le bloque. Moi, je n'ai pas de temps à perdre. Ok, je suis là en train de vous aider. Parce que vos foyers sont périmés. Vos relations sont déplacées. Vous marchez en mode déséquilibre. On vous parle la vérité. Hein? Oh non, moi j'essaie. Hey, les mots 100 tous les 3 fois 5, quittez-la. Parce que quand je parle d'habitude, vous pensez qu'on est trop spirituel, intellectuel. J'ai dit, hey, yeux dans yeux, I'm talking to you. I am talking to you, girl. I am talking. Et je dis ceci, que un homme n'a pas le droit
de ne pas répondre aux sollicitations de son épouse. Merci Asila, je t'aime. Hein? Un homme, si ta femme est excitée, te dit, mais chérie, mais fais-moi grimper. Mais c'est un ordre. Tu dois dire, à vos ordres, mon général, parce qu'elle, c'est le général. Le vrai général, c'est elle, c'est pas ton maboule de patron. C'est pas ta maman qui vient toujours chercher à savoir ce qu'il y a dans le foyer. C'est elle. Et donc, tu dois te préparer. Tu te reposes et tu dis, chérie, de 2h à 7h à 5h du matin, I will take care of you. Et dans ton esprit, déjà, tu me prépares toutes les positions. Pendant ce temps, tu te désherbes. Toi-même, tu es propre. Je parle des hommes. Parce que vous savez, on est fatigué de voir un peu votre lait caillé là, hein, qui tourne autour avec vos odeurs nauséabondes. Tu te prépares bien de la même manière qu'elle se prépare. Tu l'honores. Et tu viens pour la faire grimper au rideau. Crica, crica, crica. Aïe. Tu prends tout ce qu'il faut, les gingembre, tout ça, enfin bref, tu connais toutes les concoctions, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Yeah, maman, c'est de ça qu'il s'agit. Yes. Oh my God in heaven. Et puis une affaire de yeux dans les yeux. Une affaire de se prendre comme il faut. Et puis madame avec son vlemanou là, avec son niach là, elle t'écrit toutes les lettres de l'alphabet. Jusqu'à le gars commence à dire, oh ça, ça. Il voit le ciel, il redescend, il voit le ciel. Est-ce que vous savez que la jouissance, l'extase là, c'est comme si tu rencontres le Seigneur, l'électricité qu'il y a dans la présence de Dieu. Est-ce que vous avez déjà entendu les gens qui racontent les témoignages? Oh, j'ai vu le Seigneur, il y avait ça, il y avait une quiétude, il y avait une paix, ce qu'on appelle l'extase. C'est-à-dire que quand il me fait monter la femme dans le ciel, lui-même, c'est-à-dire elle le tire, elle l'emmène dans la présence de Dieu. Dieu dit, je te bénis mon fils. Quand tu bénis ta femme sexuellement, oh my God, you don't know what you're talking about. Tu deviens plus performant au boulot. Le ciel s'ouvre financièrement. Parce que la femme, elle te chante, elle te lève, elle chante des louanges sur ton nom, mon gars. Un homme qui emmène sa femme au plaisir, mais c'est pas n'importe qui. C'est différent de tous ces hommes qui viennent pour se servir et puis partir par Kwenda Vutuka. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu me comprends? Je te parle de vrais bails. Je te talk, I'm talking to your spirit. Donc voilà ce tocard. 16 années. Une femme est dans ta maison. Tu as dit devant tout le monde, je vais t'honorer, c'est ma femme. L'homme, c'est pas seulement celui qui pourvoit dans le toit. Il paye la maison, il paye l'école, tout ça là. Mais enfin, si tu fais tout ça là, à quoi ça sert que j'ai un homme si tu n'es pas capable de me faire transpirer de plaisir? À quoi tu sers? Comment est-ce que tu veux que je prie Dieu avec un cœur ouvert, plein de bénédictions, si tu n'es pas capable de me faire crier, de me faire te supplier d'arrêter? Parce que tu me dis que je suis insoumis, je suis impoli. Je suis impoli parce que tu ne me fais pas grimper au rideau. Ne me parle pas de soumission. Just give me some pleasure, man. Just give it to me. Donne-moi le plaisir. Tu verras que quand je vais te voir, je vais te respecter naturellement. C'est de ça qu'il s'agit, honey. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, quand tu donnes le plaisir à ta femme, tu ne vas plus jamais lui dire, ma chérie, sois soumise, quoi. Parce qu'elle connaît ta valeur. Elle connaît que toi, ton anaconda, là, ça la met au garde à vous. Quand tu la fouettes, c'est pas une affaire d'un coup. C'est 5-6 coups. Elle se met à genoux, elle descend, elle te dit, papa, pardon. Et puis tu mets ça dedans. Dès que tu la vois passer là, tu la tires par là. Parce qu'elle a toujours son petit pain. Avec toujours les petites équipes. Quand elle marche, tu vois ses hanches là, à gauche, à droite. C'est une invitation au plaisir. Donc, de quoi vous me parlez? De quoi est-ce que tu me parles? Il y a un plaisir dedans, c'est Dieu qui a fait. Arrêtez-moi ça, vos intimidations et vos timidités. Mon frère. Oh non, quelle déception pour moi. J'ai dit, ma chérie, donc aujourd'hui tu parles divorce. Elle dit, maman, à quoi ça sert d'être avec un homme? Oui, on a eu les enfants. Oui, on a la maison. Mais maman, l'affaire, si c'est important. J'ai dit, je suis d'accord avec toi. C'est important. Écris-moi ça, c'est important. C'est important. Moi, je t'ai fait le cours jet lag. Tu ne peux pas le prendre et puis rester le même. Je te parle de l'importance comment on appelle, des miroirs. De quelques miroirs. Et il y a une manière de mettre le miroir quand vous faites. Il faut que vous voyez la dinguerie de ça. Mais tapoter, non, ça va monter. J'ai dit la dinguerie de ça. Ouais. Il y a des choses qu'il ne faut pas trop parler. Et il y a des moments stratégiques où tu dois susurrer. J'ai dit susurrer, donc je vais dire encore murmurer dans le lobe de l'oreille de l'autre. Yeah, because pleasure is mine. Nous devenons un, en esprit. Nous faisons quelque chose d'extraordinaire ensemble. Vous ne pouvez pas imaginer. Donc j'étais tellement déçue de lire qu'au bout de 16 ans, que cette femme a fait 16 ans. Quand je la vois là, ça me fait penser à toutes ces femmes que je vois dans la ville qui vous disent, hey, moi j'ai pas besoin d'or. Moi, ce sont des femmes qui ont été frustrées. Elles n'ont pas été servies. Quand tu emmènes le vrai plateau, quand tu emmènes l'anaconda bien rodé,
bien travailler, bien reposer, en position pour la mettre au service. Je te dis, la dame, elle chante. Même si son boss l'insulte, lui met des vilaines évaluations, la nana, elle est fraîche dans son esprit. Ça lui dirait parce que le plaisir est là. Le plaisir est là, de la tête jusqu'aux pieds. Est-ce que tu comprends? Quand un homme lui dit dehors, oh, vous êtes belle, madame, mon frère, quitte là, le gars a déjà tout arrangé. Il m'a célébré dans le plaisir. Un homme qui respecte sa femme lui donne le plaisir. C'est une célébration. Quand ta femme atteint la jouissance, c'est le respect que tu lui donnes.